Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce mardi 15 décembre. Au programme, réforme du congé de paternité, exonération possible de CFE des commerces ruraux et procuration notariée à distance. C'est parti. Réforme du congé de paternité, on vous dit tout en ouverture de ce JT. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 allonge le congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rend pour partie obligatoire. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Elles s'appliqueront aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. À partir du 1er juillet 2021, donc, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant passera de 11 à 25 jours calendaires et à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. S'y ajoutera le congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu par le Code du travail. Le congé de paternité comportera une part obligatoire couvrant 4 jours consécutifs de congé de paternité adossé au congé de naissance, sauf durée plus élevée fixée par accord collectif. Le solde du congé pourra être pris à la suite ou plus tard, le cas échéant, en le fractionnant. Une interdiction d'emploi correspondant au congé de naissance et aux 4 jours obligatoires de congé de paternité sera donc mise en place pour l'employeur. Les règles relatives au délai de prévenance de l'employeur seront fixées par décret. Notons que la loi retouche par ailleurs le régime des congés d'adoption et de naissance. Actualité fiscale à présent. Pour les impositions de CFE établies au titre des années 2020 à 2023, les petits commerces de proximité implantés dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle facultative. La liste des communes classées dans ces zones vient d'être fixée par arrêté. Cette exonération s'applique sous réserve d'une délibération prise en ce sens par la commune avant le 1er octobre pour l'année suivante. Cependant, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de reporter exceptionnellement de 2 mois cette date limite de délibération, soit le 1er décembre 2020. De ce fait, les entreprises pourraient solliciter le bénéfice de cet allègement au titre de l'année 2021 ou plus tard le 31 décembre 2020. On s'intéresse pour terminer aux procurations notariées à distance. Pour mémoire, afin de tenir compte de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez leur notaire pendant le premier confinement, un décret du 3 avril 2020 a provisoirement autorisé la réalisation d'actes notariés à distance. Ce dispositif temporaire a pris fin le 10 août dernier, après avoir fait la preuve de son utilité, particulièrement pour les personnes vivant à l'étranger. Ces personnes souhaitent la pérennisation du dispositif, même hors période d'urgence sanitaire. Interrogé sur cette éventualité, le ministre de la Justice l'écarte pour l'instant car elle nécessite de pouvoir apprécier dans la durée les impacts juridiques et techniques du système. En attendant, un décret récent autorise l'établissement de procurations notariées à distance. Depuis le 22 novembre dernier, la personne qui envisage de conclure un acte authentique peut le faire sans se déplacer par l'intermédiaire d'un mandataire qu'il désigne dans une procuration établie à distance par un notaire. En effet, lorsque l'authenticité de l'acte est prescrite par la loi à peine de nullité, la procuration doit elle-même être reçue en la forme authentique. À plus long terme, cette innovation permettra d'éprouver les garanties du système en pratique avant une possible extension du dispositif à l'ensemble des actes notariés. C'est la fin de cette édition. Vous retrouverez bien sûr ce JT en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Très bonne journée à toutes et à tous et rendez-vous demain, mercredi.